Bonjour à tous et bienvenue dans les Royaumes de K. Donc aujourd'hui c'est le Indomitus Day du Bastardé sur Warhammer 40 000. Et cette petite vidéo en fait c'est pour vous présenter les différentes armées et les différentes tables de jeu. Donc le tour 1 vient de se finir, le round 1. Et donc on va voir un peu les armées des joueurs que vous avez vu sur la vidéo précédente avec toutes les listes. Alors on va commencer ici par l'armée d'orques de Philippe. Donc comme vous voyez, Philippe il aime les orques populeux. Vraiment une très très belle armée, superbement bien peinte. Vous pourrez d'ailleurs retrouver toutes ses œuvres sur son Instagram, je mettrai le lien dans les commentaires. Et on arrive à ces superbes conversions que je vous avais déjà montré. Hein, le X-Wing avec le petit R2D2 grotte, le Baron Rouge. Voilà, c'est 2250 points d'orque, beaucoup de buggy, hein, on voit, beaucoup de flash gits, 20 flash gits. Et oui, c'est un gros bourrin, hein, on va pas le dire. On va passer à l'armée de Token. Une armée de Mechanicus, tout aussi bien peinte, hein. On voit les gros packs, on voit les prêtres, qu'est-ce que j'aime bien cette unité. Un avion, deux avions, mais le deuxième malheureusement a eu un petit souci, donc on le voit là-bas. Hop. Donc ils viennent de s'affronter sur la première table, la table jungle, qu'on peut voir ici. On va passer à la table suivante. La table suivante s'est vue, hop, on voit un petit voilà, elle a vu s'affronter les GK de David. Les nouveaux Grey Knight, hein. Alors David lui est parti sur des Grey Knight mais de taille Primaris. Donc il a utilisé les figurines Primaris qu'il a converties hein, en GK. Ça donne super bien, il les joue avec normal. Donc regardez, franchement pour avoir de belles figurines, c'est assez simple. Et il a joué contre Émile. Émile avait une liste un peu particulière. Une armée de l'Astra uniquement fait avec des tanks. Et alors vraiment classe, je vous montre. Un joueur de Cornemuse. Ils ont des kilts. D'ailleurs, Émile est venu aujourd'hui en kilt pour compléter son armée. Ça, c'était vraiment classe. Voilà. Avec une victoire, cette fois-ci, du GK contre... Alors, on voit quand même qu'il y a une petite figurine pas peinte encore, mais un nain, ça a toujours la classe. On switch. Je vous montre en même temps la collection dans le bunker des bastardatoires. Hein. Les collections de pierres que vous avez vues dans une interview. Vraiment bien. Là, on va passer du coup à l'armée de Chris, l'armée d'Iron Warrior, que beaucoup de Forge World, ce qui est vraiment bien. C'est des unités qu'on a quand même peu de fois on les voit. Hop. Donc Chris a affronté des Dark Angels. Hop, les Dark Angels de Nico. Alors les Dark Angels, ils n'étaient pas dans les listes que j'ai présentées, mais il y a eu malheureusement deux désistements au dernier moment. Donc voilà, les Dark Angels ont remplacé les Black Templars. C'est bizarre, hein, des Dark Angels sur la chaîne. Accrochez-vous, on en verra bientôt. Donc ça c'est l'armée de Nico. Hein. Nico, bon joueur Dark Angel. Malheureusement, je pense qu'il a perdu, de pas beaucoup, mais il a perdu contre les Iron Warriors. Mais voilà, ils ont joué sur la table ici, la table glace, hein, qu'on peut voir ici. Après, on va passer ici sur la partie Blood Angel de Loïc, que vous pouvez voir ici. Alors, très jolie armée, hein. On voit que Loïc est un joueur tôt, il a utilisé ses rabios. Contre l'armée du chaos de Slaanesh, qu'on voit ici, de Simon, et c'est une victoire des Blood Angels. Slaanesh avec que des démons et des machines démons, et ils ont joué dans la ville. On continue cette fois-ci avec, dans le bunker des bastards, de Pierre, on fait un coucou à notre Julien de notre chaîne, hein. Donc n'hésitez pas, hein, vous savez bien, entre l'antre de Godbillator sur Facebook, sur Instagram, et bientôt, et sur Twitch, n'oubliez pas, et peut-être bientôt sur d'autres chaînes. Effectivement. Et on va passer, d'ailleurs, on finira par son armée en dernier, hein. L'armée que vous verrez bientôt en rapport de bataille, évidemment sur la chaîne, dès que j'aurai fini de peindre mes décors et mes armées.
Donc Julien a affronté Liam, hein. Liam gros joueur, hein. Liam étant membre de l'équipe belge pour le WTC, donc le World Team Championship. Donc un énorme joueur niveau qualité de jeu, fair play, donc voilà, qui est venu avec sa soupe de cornes. Et Julien, lui, il est venu avec sa fameuse Death Guard, magnifique d'ailleurs, hein. Regardez le Mortarion. Vraiment trop classe. On voit c'est Blightlord. Deshroud, merci. Bah tu peux venir près de moi, hein, tu peux venir les présenter. Et Julien vous présente son armée. Donc voilà, dans mon armée, comme vous pouvez le constater, j'ai 2 unités de toit Deshroud. Pour la première unité ci-devant, j'ai utilisé, faute de temps de peinture, j'ai utilisé, comme vous pouvez le constater, la figurine de Typhus pour de Forge World, pour Warhammer 30 000. Et l'ancienne figurine de Typhus, pour justement compléter l'unité. Il y a des Typhus partout. Il y a des Typhus partout. Donc elle est composée, cette liste est composée d'un prince Zémon. Qui est vraiment classe. Hein. Une conversion de la figurine de Mortarion. Elle est vraiment classe. Hein. J'ai vraiment hésité à la convertir. C'est le Morty Forge World, c'est ça? Ouais. Oh, c'est vraiment classe. J'ai vraiment hésité à la convertir, c'est pour ça que c'est très léger en fait. Et donc c'est vraiment nickel quoi. Ouais. La suite de la liste, c'est 18 Poxwalker, un Lord of Virulence, un Taliman, un Full Blight Spawn, 2x5 Plague Marine avec un lance-plasma et un lance-presse dedans, une unité de 2 Mephitic Blight Order, et deux Plague Burst Crawler. Nickel. Eh ben voilà les gars, donc ils ont joué sur cette table-là. Voilà, les décors ont un peu bougé hein, pour faire la petite vidéo de présentation. Voilà, petite vidéo de présentation, j'espère que ça vous a plu et j'espère que ça vous a motivé à faire aussi de belles armées. À bientôt les amis.